Tu veux comprendre ce qu'est vraiment le pouvoir d'une femme? Pas la caricature qu'on montre dans les films, pas le cliché qu'on répète sur les réseaux, pas la version édulcorée qui arrange tout le monde. Je te parle du vrai pouvoir, celui qui ne se voit pas toujours, mais qui influence tout, celui qui n'a pas besoin de volume pour exister, celui qui traverse les époques, les regards, les crises, les doutes. Le pouvoir silencieux, le pouvoir profond, le pouvoir invincible. Parce qu'une femme puissante n'est pas celle qui parle fort, c'est celle qui ressent profondément. C'est celle qui lit ce que les autres ne captent même pas. C'est celle qui comprend avant d'entendre, qui voit avant d'analyser, qui presse avant même que les choses ne se produisent. Une femme observe avec les yeux, mais comprend avec quelque chose de bien plus vaste, sa perception intuitive. Les hommes souvent analysent le monde en ligne droite. A, B, C. Simple, logique, clair. Les femmes, elles, lisent en cercle, en sensation, en nuances. Elles captent le contexte, la vibration d'une pièce, l'énergie d'une personne, les micro-détails qu'un esprit logique ne cherche même pas à remarquer. C'est pour ça que beaucoup disent « on ne comprend pas les femmes ». Ce n'est pas qu'elles sont incompréhensibles, c'est qu'elles utilisent un langage intérieur qu'on n'enseigne à personne. Un langage qui se ressent plus qu'il ne s'explique. Une femme ne communique pas seulement avec des mots. Elle communique avec son corps, ses silences, son regard, ses tensions, sa respiration, sa manière d'être présente ou absente. Et tu veux connaître un secret? Une femme sait souvent ce qu'elle ressent, avant même de savoir pourquoi elle le ressent. Elle sent que quelque chose est off. Elle sent que quelque chose change. Elle sent que l'énergie n'est plus la même. Elle sent quand un lien est vivant et quand il ne l'est plus. Cette sensibilité-là, beaucoup l'ont confondue avec de la fragilité. Mais en réalité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle extrêmement avancée. Une femme puissante n'est pas fragile. Elle est fine, connectée, perceptive. Elle le lit sous la surface, là où la vérité se cache quand les mots mentent. C'est ça le premier pouvoir d'une femme, sa lucidité émotionnelle. Le deuxième pouvoir, c'est sa capacité à se reconstruire. Tu peux briser une femme, tu peux la trahir, la décevoir, la perdre, la blesser. Elle tombera, oui, mais elle ne restera jamais à terre. Parce qu'une femme porte les renaissances comme d'autres portent des cicatrices. Ce qu'elle traverse, elle ne l'efface pas. Elle le transforme. Une femme ne guérit pas en oubliant. Elle guérit en comprenant. En recollant les morceaux d'elle-même avec plus de conscience, plus de discernement, plus de force intérieure que ce qu'elle avait avant. Et le jour où elle renaît, elle ne revient jamais au stade d'avant. Elle revient plus grande, plus profonde, plus authentique, plus elle-même. C'est ça, le deuxième pouvoir d'une femme, sa résilience transformatrice. Le troisième pouvoir, c'est sa présence. Une femme n'a pas besoin de dominer une pièce. Sa présence suffit à la redéfinir. Tu as déjà remarqué?
Quand une femme est alignée, sûre d'elle, calme à l'intérieur, elle dégage une haute autorité naturelle. Pas une autorité dure, pas une autorité menaçante. Une autorité qui vient de la cohérence interne, de la clarté émotionnelle, de la stabilité intérieure. Les gens se comportent différemment autour d'elle. Ils se redressent, ils se calment, ils deviennent plus vrais. Parce qu'une femme authentique désactive automatiquement les masques des autres. Elle n'a même pas besoin de le vouloir, elle l'incarne. C'est ça le troisième pouvoir d'une femme, sa présence qui révèle et qui éclaire. Le quatrième pouvoir, c'est sa capacité à créer. Et je ne parle pas seulement de donner la vie, je parle de créer un foyer émotionnel, créer un environnement, créer du sens, créer des liens, créer du mouvement, créer du changement. Une femme transforme tout ce qu'elle touche, une relation, une équipe, une maison, un projet, une conversation, un silence même, tout prend une autre dimension quand une femme y met son intention. Elle peut amplifier ou apaiser, ouvrir ou fermer, élever ou effondrer, simplement par la manière dont elle donne son énergie. C'est ça, le quatrième pouvoir d'une femme, sa puissance créatrice. Mais il y a un cinquième pouvoir, le plus profond, le plus sacré, la femme qui se connaît elle-même. Quand une femme se reconnecte à son identité véritable, quand elle cesse de s'excuser pour son intensité, quand elle assume son intuition comme une force et non comme un défaut, quand elle comprend son propre langage intérieur, quand elle arrête de se rétrécir pour rassurer les autres, alors son pouvoir devient inarrêtable. Une femme alignée n'est plus manipulable, elle n'est plus effaçable, elle n'est plus contrôlable, elle n'est plus minimisable. Elle devient un centre d'énergie, un axe, un pilier, une évidence. Et c'est ça, le cinquième pouvoir d'une femme, sa conscience d'elle-même. Le pouvoir d'une femme n'est pas dans ce qu'elle fait, il est dans ce qu'elle incarne. Il est dans sa capacité à ressentir, à comprendre, à créer, à transformer et à renaître encore et encore. Les femmes ne manquent pas de pouvoir, elles manquent seulement d'espace pour l'exprimer. Elles manquent seulement d'autorisation pour le revendiquer. Elles manquent seulement d'un monde qui reconnaît que leur pouvoir est différent, mais tout aussi essentiel. Et quand une femme récupère son espace, son identité, son énergie, elle ne devient pas puissante. Elle révèle ce qu'elle était déjà.